durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons le développement durable vu et mis en œuvre par un groupe d'étudiantes et étudiants en première et deuxième année de Sciences Po Nancy, qui, pour en parler, nous ont donné rendez-vous à la porte d'entrée du somptueux campus européen franco-allemand au 94 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Bonjour tout le monde. Bonjour. On y va? On vous suit. Alors c'est vraiment un très beau bâtiment, vous êtes plutôt très bien installé. Est-ce que vous connaissez l'origine de ce bâtiment? Oui, c'est une origine religieuse. Déjà, donc, avant la Révolution, ça a été construit pour les jésuites. Puis après, ça a été pris par l'École nationale de géologie, avant de devenir ici Sciences Po plus récemment, Sciences Po Nancy, campus franco-allemand. On va s'installer dans une des salles. Voilà, nous sommes installés dans une des salles. Autour de la table, Eva Günther, Judith Heidebeck, Apolline Simons, Clara Gervaise, Elisabeth Speil et Baptiste Guimard. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous expliquiez avec précision la différence entre, d'une part, les instituts d'études politiques, les fameuses IEP, et puis, là où nous sommes aujourd'hui, la Fondation nationale des sciences politiques qu'on a l'habitude de dénommer Sciences Po Paris. Qui veut nous expliquer cette différence? Clara Gervaise. Donc voilà, nous sommes à Sciences Po, là à Nancy, un campus délocalisé qui existe depuis le début des années 2000. Sciences Po, donc la Fondation nationale des sciences politiques, existe depuis 1871, alors que les IEP, qui sont dans d'autres villes de France, ont été créés après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà un peu la différence. Et voilà, quand on parle de Sciences Po, c'est une marque déposée, donc c'est Sciences Po Paris. Voilà. Et vous le revendiquez, Sciences Po Paris. Est-ce qu'on peut dire que les IEP ont un peu tendance à aller usurper l'appellation Sciences Po parce que ça fait bien? Oui, c'est une critique qui est faite par Sciences Po Paris. Après, est-ce que c'est un vrai problème? Ça peut être, on peut le discuter, quoi. Mais on distingue bien les IEP, Sciences Po et Sciences Po Paris, ce qui est votre cas ici. Ici à Nancy, c'est un campus franco-allemand. Oui, on parle plutôt d'un campus européen, parce qu'il n'y a pas seulement des étudiants français et allemands, mais de toute l'Europe de l'Ouest, aussi d'Italie, du Luxembourg, de la Belgique, et même des quatre coins du monde. Avec néanmoins cette particularité d'être franco-allemand. Oui, c'est-à-dire qu'on a des cours qui sont en français, en allemand et en anglais, donc trilingue. C'est la spécificité du campus. Alors ici, autour de la table, il y a des Allemandes, des Allemands, des franco-allemands, des franco-français. Et bien sûr, on va aborder tous ces aspects-là d'un point de vue environnemental ou de développement durable. On va un peu continuer quand même à planter le décor. Qu'est-ce qu'on étudie quand on est comme vous, étudiant, étudiante ou étudiant en première, deuxième année à Sciences Po Paris, campus de Nancy? Alors, Baptiste Guimard. En tant qu'étudiant à Sciences Po, on a une formation assez large et variée et on a également beaucoup de choix dans nos enseignements. Donc les 5 matières fondamentales, ce sont le droit, l'histoire, l'économie, la sociologie et les sciences politiques. Donc ce sont les 5 enseignements qu'on a en première année. Et ensuite, en deuxième année, on nous propose de choisir des enseignements de spécialité. Donc on a une majeure économie et sociologie, une majeure humanité et histoire, ainsi qu'une majeure droit et sciences politiques. Et donc ensuite, on a différents séminaires de proposer sur des thématiques assez larges. Combien de temps dure la formation ici à Sciences Po Nancy? Alors, si tout se passe bien, on reste 2 ans à Nancy au sein du campus franco-allemand. Ensuite, les étudiants partent 1 année ou 2 à l'étranger pour aller dans une université étrangère afin d'approfondir la langue et de découvrir un nouvel espace. Et ensuite, les étudiants sont invités à faire un master
que ce soit sur Sciences Po Paris ou ailleurs, puisque maintenant il y a des équivalences et des passerelles de possibles. Et le master se fait sur Paris sur 2 ans, ou bien on peut également prolonger par un doctorat. Et alors, comment est-ce qu'on devient étudiant? Comment est-ce qu'on rentre à Sciences Po Paris? Alors moi, je suis rentrée par la procédure internationale puisque je suis allemande, oui. Mais donc tous les élèves français qui font un Abi-Bac, je crois, peuvent faire la procédure internationale. Et puis les autres doivent passer le concours à Paris. Et il y a encore une troisième procédure qui s'appelle CEP, je crois. Oui, et qui est pour des élèves défavorisés. Eva Günther, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, voilà, parce que moi, personnellement, par exemple, j'ai fait un bac allemand, alors qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un bac Abi-Bac, mais c'est possible de juste faire un bac dans la nationalité et la nation d'où on vient pour entrer à Sciences Po. Et alors, vous êtes 3 ou 4 boursières ici, expliquez-nous. En fait, là, au moins 3 de nous sont des boursières d'une bourse de mérite allemande qui s'appelle la Studienstiftung des Deutschen Volkes. Je pense que le système des bourses en Allemagne est bien différent que celui en France. Et c'est alors une Stiftung, une association qui est financée majoritairement par l'État et qui nous paie nos études à peu près, ou bien une grande partie de nos études. Mais qui n'est pas fonction des revenus des parents comme en France, mais davantage au mérite. Voilà, il existe aussi des bourses qui s'orientent encore plus aux revenus des parents, mais la nôtre, elle est vraiment une bourse de mérite. Par contre, aussi le revenu des parents est pris en compte en fonction de ce qu'on reçoit de la bourse. Combien d'étudiantes et d'étudiants ici au campus? Alors moi, je vais dire franco-allemand, voilà, parce que ça permet de poser les choses un peu plus simplement. Combien d'étudiantes et d'étudiants sur ce campus franco-allemand, Sciences Po on dit Sciences Po Paris à chaque fois, sinon on va se perdre. Qui veut répondre? Apolline Simons. Oui, alors on a en tout 300 élèves sur campus, en sachant que les promos en général c'est 150 élèves, un peu plus, un peu moins, et en pensant bien sûr qu'il y a encore 150 élèves en 3e année, un peu partout dans le monde, mais ça nous donne un petit campus de 300 élèves. Alors une fois qu'on a fait 2, 3, plusieurs années à Sciences Po, qu'est-ce qu'on devient? Quels sont les débouchés? Bon, la question c'est un peu qu'est-ce qu'on fait après la licence ou qu'est-ce qu'on fait à la fin du master. Après la licence, la voie royale est un peu classique, surtout pour les Français, c'est de faire le master à Paris. Mais bien sûr, avec toutes sortes de possibilités, je pense que c'est surtout les internationaux qui n'hésitent pas à rentrer, qui n'hésitent pas à aller autre part, et c'est toujours une possibilité aussi. Puis après un master Sciences Po, bien sûr, on peut faire, j'ai envie de dire un peu tout. Ça reste érigé, bien sûr, sur ce côté politique au sens le plus large du terme possible, avec tout du journalisme jusqu'à vraiment la politique, mais aussi du travail beaucoup à l'international, surtout sur les campus en région avec leur spécialité internationale. Qu'est-ce qui vous a motivé les unes et les autres à intégrer ce campus franco-allemand ici à Nancy plutôt qu'un autre campus Sciences Po qui a chacun une spécialité? Elisabeth Speyer. Alors moi personnellement, je viens de Munich et là j'ai déjà fait l'Abi-Bac, donc il y avait un peu cette prédisposition de vouloir faire quelque chose avec le français et d'améliorer encore mes connaissances de langue. Et Sciences Po, c'était un peu la meilleure possibilité de combiner mon intérêt pour la politique et aussi mon intérêt pour la culture française en général. Est-ce qu'il existe l'équivalent d'un Sciences Po en Allemagne, Eva Günther? Et du coup, je dirais non. Il existe quelques universités de sciences politiques privées qui sont assez rémunérées, mais je dirais qu'en Allemagne, en général, le système universitaire fonctionne différemment qu'en France, de manière qu'il y a moins d'hierarchisation entre les universités. Alors, il n'y a pas un institut d'une telle taille qui est aussi rémunéré que Sciences Po et qui est aussi connu. C'est pourquoi je dirais que Quand vous dites rémunéré, Eva Günther, ça veut dire réputé. Réputé, voilà. C'est le mieux mot en français, c'est vrai. En Allemagne, on ne connaît pas forcément Sciences Po et moi, en tant qu'Allemande, je ne pouvais pas m'imaginer l'effet qu'il va donner la phrase de dire que je fais Sciences Po quand je parle à des Français en France. Et alors, oui, c'est différent qu'en Allemagne. Alors, vous avez évidemment les étudiantes et les étudiants ici qui sont français ont bien sûr une aisance, heureusement, avec le français, mais ceux qui sont, en l'occurrence, des dames, les étudiantes, d'où vous vient cette aisance avec le français?
Est-ce que c'est acquis depuis que vous êtes en France ou c'est plus antérieur et surtout pourquoi? Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le français à l'école. Et puis, j'ai passé 3 mois en France, près de Lyon, ou à Villefranche-sur-Saône, où j'ai fait un programme, un échange avec l'OFAGE, le programme Brigitte Sauzet. L'Office français. De l'Office franco-allemand de la jeunesse, oui, c'est ça. Mais bien sûr qu'au cours de ce premier semestre, le français s'est déjà beaucoup amélioré. Donc oui, on apprend beaucoup, on l'améliore beaucoup ici aussi. Un autre témoignage, un autre parcours, l'une de vous 4 ou de vous 5. Alors moi, j'ai commencé avec le français quand j'avais 14 ans et au début, j'ai vraiment détesté. Je trouvais ça horrible. Et après, je vous rassure, les petits Français aussi, des fois, ont du mal avec le français. Après, j'ai fait un échange en France, tout comme Judith. Et là, j'ai adoré et ça m'a motivée à commencer avec la BIPAC. Et ben. Ce que je trouve assez intéressant, c'est aussi qu'on peut y arriver à Sciences Po ici avec un niveau très très bas d'allemand, parce que ici ce sont vraiment les cours de langue qui sont assez bien, je trouve, et c'est comme par exemple moi j'ai vraiment l'impression de m'avoir améliorée et j'ai une amie dont le progrès est encore plus considérable, et je trouve que c'est assez bien de ne pas avoir besoin de ce prérequis du français. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. Je ne veux plus être la bonne foi. Je ne veux plus gâcher ma vie avec des histoires qui finissent toujours en larmes ou en cauchemar. Je ne veux plus broyer moi. Je n'ai plus de style pour moi, je n'ai plus de style pour toi. Tant pis pour ça, tant pis pour ça. Je continue mon chemin, tu es déjà très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui, c'était une belle histoire pour finalement taire mon regard foudroyé, sans me retourner. Je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos, où mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin. Je pleure et je renie, c'est la larme de toi qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Que je veux bien faire les choses, faire toujours de travers. Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment mais qui semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait? Nous sommes toujours à Nancy, au campus européen franco-allemand de Sciences Po, avec des étudiantes et un étudiant.
Eva Günther, Judith Heidebreck, et non pas Heidebeck, comme je disais tout à l'heure, je corrige, Apolline Simons, Clara Gervaise, Elisabeth Speierl et Baptiste Guimard. Sur le temps universitaire, vous êtes engagé dans des projets environnementaux et de développement durable, nachhaltige Entwicklung, comme on dit en allemand. Quels sont ces projets, Baptiste Guimard? Alors moi, je vais particulièrement vous parler du projet Sciences Po Environnement, qui est une association permanente de Sciences Po Paris. Donc voilà, c'est un projet qui a pour objectif de promouvoir le développement durable sur le campus et de sensibiliser les étudiants par diverses actions. Donc on est une association qui organise des différents événements, qui encourageons les étudiants à participer pour les marches pour le climat, par exemple, sur Nancy, donc à la fois sur la localité et dans l'engagement au quotidien. Est-ce que votre génération, vous êtes encore tout jeune, on l'a bien compris, vous êtes en première, deuxième année, est-ce que votre génération est d'une part engagée, se sent concernée par ces questions d'environnement et de développement durable? Et puis, on posera la question aussi aux uns et aux autres. Est-ce qu'il y a une différence d'approche entre l'approche française et l'approche allemande? Judith Heidebreck. Je crois qu'on le voit vraiment en ce moment avec les grèves pour le climat qui ont lieu partout sur le monde, mais aussi beaucoup en Allemagne en ce moment et hier aussi en France, ou non, vendredi. Donc c'est vraiment un moment d'engagement des deux côtés. Nous sommes tous impliqués, nous sommes tous aussi... le changement climatique nous affecte tous, donc c'est vraiment le moment d'agir tous ensemble. Et là, en ce moment, c'est vraiment l'approche est la même, je dirais. C'est les jeunes qui vont sur les rues, ce qui me fait vraiment plaisir. J'aime bien. Je suis très contente. Il n'y a pas ou il n'y a plus de différence. On a longtemps dit que les Allemands étaient très en avance sur les questions d'environnement, de solaire. D'après vous, on n'a plus cette différence-là? Je trouve que c'est un peu un cliché, un préjugé que les Allemands soient aussi en avance parce qu'on n'est pas du tout... autant en retard. Oui, en ce moment, on n'est pas du tout dans l'accord de Paris. On ne va pas atteindre les objectifs, oui, c'est ça. Donc c'est vraiment juste un cliché sur l'Allemagne et Angela Merkel aime bien se présenter comme la Klimakanzlerin, la chancelière du climat, mais en ce moment, ce n'est pas vraiment le cas et je trouve que la France fait mieux que l'on le dit. Oui, même si je me demande aussi parfois, à la fois en Allemagne et en France, mais aussi peut-être dans cette différence, si ces engagements-là ne sont pas en ce moment très temporaires. On est peut-être vraiment dans un moment, là, les dernières semaines, j'ai presque envie de dire, dans un moment d'enthousiasme aussi qui vient avec tout le contexte. Et je m'interroge un peu sur la longévité de certains projets où là, mon expérience allemande, c'est parfois il y a une très longue tradition ou même une très longue histoire, même d'engagement chez les jeunes, où on retrouve ça depuis 10-20 ans dans des collèges, dans les lycées, dans les universités. Et je me demande si finalement là, ça va tenir et si ça va vraiment augmenter et s'intensifier comme on l'espère quelque part, mais en ce moment, ça reste vraiment à voir. En même temps, il y a quand même une différence qui tient notamment à la participation des Grünen en allemand au gouvernement. Eva. Je me demande si je n'ai pas une manque d'expertise en ce domaine, mais en ce moment, c'est vrai qu'il y a une présence très grande et très importante des Verts en général, et je crois qu'il faut la voir en lien aussi avec l'augmentation des voix pour les partis de droite, alors qu'il y a vraiment un clivage plus important entre les Verts d'un côté et la AfD de l'autre côté, qui les deux gagnent beaucoup des voix. Et en général, je dirais que c'est vrai qu'en Allemagne, le Parti du Vert a une tradition plus importante. Mais pour les différences historiques entre la France et l'Allemagne, là, je ne peux pas trop en dire. C'est vrai que c'est très compliqué et il faudrait mieux connaître les détails, je dirais. Est-ce que la structure fédérale de l'Allemagne comparée à l'organisation jacobine centralisée en France, peut expliquer cette différence d'une approche peut-être plus pragmatique en Allemagne des questions d'environnement et de développement durable? Je pourrais m'imaginer ceci, oui, parce que je crois que même si dans la réalité, je ne sais pas si ça correspond bien à ce qui est le cas, mais que les citoyens, les citoyennes ont le sentiment que leur voix dans le niveau fédéral
ont plus d'importance. Est-ce qu'il se peut apercevoir, par exemple, en Baden-Württemberg, une région en Allemagne, où il y a maintenant un président des ministres verts, parce que les questions d'environnement dans la capitale du Land sont très importantes, alors que là, vraiment, c'était une influence régionale importante. Et puis je reviens sur cette question initiale. Est-ce que vous êtes, vous, six autour de la table, représentatifs de l'engagement pour l'écologie et l'environnement ici au sein de Sciences Po sur ce campus européen franco-allemand, ou est-ce que vous êtes encore un peu marginaux et marginal? Il y a engagement et engagement, mais Clara. c'est vrai que sur le campus, on peut se dire que la plupart des étudiants sont bien au courant des enjeux et ont des comportements qui évoluent vers plus de respect pour l'environnement. Par contre, c'est vrai qu'on a encore une minorité à s'engager plus concrètement. Par exemple, quand on reprend Sciences Po Environnement, ça fait peu de temps que c'est une association permanente, donc il y a une montée en puissance et une affirmation donc de cet engagement, notamment sur le campus. Alors, vous avez évoqué à l'instant Sciences Po Environnement. Il y a d'autres thématiques ou d'autres directions dans lesquelles vous êtes engagé. Oui, donc Sciences Po Environnement travaille avec l'administration. Après, il y a des mouvements plus critiques comme Sciences Po Zéro Fossile. Alors ça, il faut nous expliquer. Voilà, donc Sciences Po Zéro Fossile. C'est un groupe d'étudiants, majoritairement à Paris, c'est parti donc des masters en lien avec les questions environnementales. Et c'est un mouvement plus global des universités pour demander que les universités désinvestissent de l'énergie fossile. Arrête les partenariats par exemple avec Total, comme c'est le cas pour Sciences Po. Donc voilà. Et est-ce que alors il faudrait leur poser la question directement, mais est-ce que vous avez le sentiment que votre corps enseignant est lui-même sensibilisé à ces questions? Et même question que pour les étudiants et les étudiantes, est-ce qu'il y a une différence là aussi d'approche entre les enseignants français et les enseignants allemands? Baptiste de Guimard. Alors oui, nous on peut voir qu'en tout cas on a une administration assez proche de ces étudiants et également très à l'écoute des différents enjeux, et notamment il y a 2 jours, comme le rappelait Judith, il y avait une marche pour le climat, une grève pour le climat d'organiser. L'administration a été très compréhensive à ce sujet et a notamment expliqué aux élèves que les absences seraient prises en compte de manière différente selon leurs engagements. Donc on voit qu'à ce niveau-là, il y a une écoute assez forte. Il y a également de nombreux événements qui sont possibles grâce aux revendications du campus d'écouter les étudiants dans leurs engagements. Donc à ce niveau-là, c'est écouté. Et il y a également des cours depuis plusieurs années qui ont lieu à Sciences Po. On a notamment un cours sur les enjeux climatiques d'organiser avec des professeurs de qualité qui viennent, François Gémen, et qui viennent justement expliquer tous ces enjeux en tant qu'intervenants professeurs au sein du campus. Eva Günther, vous vouliez là encore rajouter quelque chose? Oui, ajouter justement pour la grève le vendredi qui avait lieu ce vendredi. L'administration a bien fait de nous dire que les absents seraient alors traités de manière différente, ce qui a quand même dévalorisé un peu la grève. C'est seulement ce que je voulais ajouter. Ça veut dire qu'ici, à Sciences Po, les grèves sont considérées comme des travaux dirigés ou comme des travaux pratiques. Même question que tout à l'heure, est-ce que, là encore, le corps enseignant, est-ce qu'il y a une différence entre les enseignants d'origine française ou français et les enseignants allemands? Apolline? C'est difficile à dire parce qu'on a quand même un corps étudiant relativement diversifié, donc on n'a pas suffisamment, je dirais, d'exemples pour vraiment bien le dire. Je dirais qu'il y a parmi certains enseignants français encore une forme de difficulté à accepter que l'environnement est un thème politique absolument majeur, même si on a des exceptions très très intéressantes, mais avec l'idée peut-être qu'il reste encore un petit peu que des thèmes comme la sécurité restent plus importants, plus sérieux. Alors qu'au niveau des relativement moins élevés, les professeurs allemands, dont le nombre est moins élevé, j'ai l'impression que la thématique est peut-être encore un peu plus au centre des préoccupations, mais c'est difficile à dire. Il y a d'ailleurs sans doute un lien à faire avec la question précédente sur cette antériorité de la conscience écologique peut-être plus ancienne du côté allemand que du côté français. On n'a pas forcément le temps d'approfondir le sujet. Vous avez parlé de Sciences Po Environnement,
de la démarche zéro fossile. Très concrètement, est-ce qu'on peut avoir un ou deux exemples de ces actions qui sont menées, notamment ici sur ce campus européen franco-allemand de Nancy? Baptiste? Oui, donc alors déjà on a des actions assez régulières qui sont par exemple la distribution de paniers bio aux étudiants. Donc on a un partenariat depuis plusieurs années avec un producteur local. Sinon, les plus gros événements qu'on organise, on a notamment organisé en début d'année un Green Forum qui a réuni au final 70 personnes, donc 20 intervenants de l'environnement de divers milieux, que ce soit politique, journalistique, associatif ou des personnalités publiques. Et on a également un grand événement qui s'organise en fin d'année, qui sera une simulation de COP. Donc là, on invite les étudiants à prendre un peu la peau du représentant politique et de voir quelles initiatives peuvent être mises en place après concertation et après mise en balance des différents intérêts. Donc ça, c'est 2 exemples parmi d'autres. Körperkult Brasiliens, die Trockenheit Siziliens, Disziplin aus China, Feuer aus Costa Rica, die Tradition Boliviens, den Tango Argentiniens, gib mir Son aus Kuba und die Mystik vom Bermuda, den Bruder aus der Türkei, die Einsamkeit der Mongolei, die Coolness von Alaska, die Vielfalt Madagaskars, die Entspanntheit von Hawaii. Die Bankkonten der Schweiz, zeig mir die Riten der Briten und der Israeliten. Mach aus mir nen Kosmopoliten, der wie 1000 Satelliten die Erde umkreist und der Menschheit beweist, die Antwort auf alles ist Liebe. Deutschen Fleiß, Savoir-vivre aus Frankreich, Anekdoten aus dem Orient, zyprisches Temperament, die Leidenschaft Italiens, die Wildnis von Australien, die Geschichte Griechenlands und die Toleranz der Niederlands, die Gastfreundschaft Arabiens, den Lebensrhythmus Spaniens, die Verschwiegenheit des Vatikan, das Chaos von Afghanistan, die Lyrik eines Iren, amerikanische Allüren, die Tragik von Zaire. Und dann mach aus mir nen Kosmopoliten, der wie 1000 Satelliten die Erde umkreist und der Menschheit beweist, die Antwort auf alles ist Liebe. 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 Wann kommt mein Bruder aus Guantanamo frei? Wie bleibt der Durablement Körper vôtre, meiner Schwester Eric Mutschler. Avec Eva, alors là, je prononce Eva à l'allemande, Eva Günther, Judith Heidebreck, Apolline Simons, Clara Gervaise, Elisabeth Speierl et Baptiste Guimard, tous les 6 étudiantes et étudiants en première et deuxième année ici au campus européen franco-allemand. Nous sommes à Nancy, nous parlons développement durable, nachhaltige Entwicklung, environnement. On a vu les différentes actions, Sciences Po Environnement, une démarche zéro fossile, mais il y a encore d'autres actions que vous développez. Qui veut nous en parler? Elisabeth Speierl. Voilà, on est aussi 3 étudiantes allemandes ici qui reçoivent une bourse d'une fondation allemande. Et voilà, cette bourse nous soutient aussi dans l'organisation de différentes actions. Donc, par exemple, nous, on va organiser un séminaire fin viril qui est destiné surtout aux étudiants allemands en France, partout en France, pour parler notamment des sujets que nous avons déjà abordés, comme les différences entre la politique environnementale allemande et française, et aussi des sujets plus larges de comment gérer la politique environnementale au niveau international, par exemple. Donc, il y aura différents sujets qu'on va aborder tout au long du week-end. Donc ça, c'est un séminaire ouvert aux étudiants allemands dans toute la France.
Et c'est un séminaire public, ouvert au public? En fait, c'est ouvert aux étudiants allemands en France qui sont aussi membres ou qui reçoivent cette bourse. Donc, c'est pas tout à fait ouvert, mais c'est notamment destiné aux Allemands en France. Voilà. Tiens, justement, est-ce qu'il y a un ancrage, Apolline? Oui, peut-être aussi un peu avec l'idée qu'il faut faire très attention quand on est étudiant allemand. La première chose qu'on remarque en arrivant en France, c'est que les Français ne trient pas les déchets comme nous. Et ça nous laisse avec la conviction profonde que les Français doivent rien savoir à l'environnement vu qu'ils n'ont pas la même division des déchets. Et c'est, de façon un peu plus sérieuse, c'était un peu l'idée qu'on avait, c'était de faire très attention à l'image que les étudiants allemands se font de la politique environnementale en française, car il y a beaucoup, je crois, à apprendre de la façon dont les Français voient l'environnement et le traitent de façon très très différente que les Allemands. Mais il faut faire attention à cette image parfois trop supérieure que les Allemands aiment bien donner de leur politique environnementale. Et c'est une Allemande qui le dit. Est-ce qu'il y a un ancrage des étudiants? Est-ce qu'il y a des relations? J'imagine que oui, vous êtes étudiant, vous avez... voilà, il n'y a pas que les études dans la vie, vous avez accès à la cité. Est-ce que vous ressentez aussi cette différence qu'évoquait à l'instant Apolline Simons auprès de la population nancéenne, par exemple? Oui, donc alors... En tant qu'étudiant, on est également encouragé à un peu découvrir les associations locales via différents programmes de Sciences Po. Et notamment, on nous encourage à nous engager de manière civique dans différentes associations. Personnellement, je suis sur un projet, je travaille au sein d'un projet qui s'appelle La Cantoche et qui est un restaurant associatif. Et c'est notamment en découvrant ce genre d'initiative qu'on voit que tous les citoyens, quel que soit l'âge et quel que soit le milieu professionnel, essaient de s'engager dans différentes actions environnementales. Alors ça peut aller des choses très simples qui sont le tri au quotidien ou des marches pour le climat, à l'action vraiment plus concrète qui est par exemple de monter un projet écologique, de monter un restaurant associatif comme celui que je suis en train de monter avec d'autres personnes. Et on voit notamment que ces questions sont très prégnantes dans toute la ville. Eva? C'est vrai qu'en tant qu'étudiant en Sciences Po, on reste beaucoup dans sa bulle, mais déjà, quand je fais mes courses, par exemple dans des magasins de frac, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui semblent être très attentifs et sensibles face aux problèmes environnementaux. Et alors que déjà là, je trouve qu'il y a évidemment, il me paraît qu'il y a une sensibilité très très haute et c'est un peu dommage qu'on n'a pas plus de contact avec ces personnes ou ces projets, au moins moi, à cause des raisons temporaires justement, mais il y en a beaucoup. Et je voulais également rajouter que ce qu'on voit dans certaines difficultés au sein des associations, c'est qu'elles sont très nombreuses avec beaucoup de volonté et qu'elles ont du mal parfois à se retrouver, à se réunir pour organiser de grands événements. Donc c'est pour ça que nous, en tant qu'association, quand on a l'occasion de les mettre en lumière et de montrer leurs actions, on essaie d'organiser des événements où on les réunit tous pour montrer qu'à plein d'échelles différentes, on peut agir et on peut faire des choses ensemble. Alors, puisqu'on est ici sur un campus européen franco-allemand, on est à Sciences Po à Nancy, allez, vous auriez une qualité ou une vertu dans le domaine du développement durable de l'environnement à prendre chez l'autre, les Français chez les Allemands chez les Français, vous choisiriez quoi? Allez, une seule chose, Eva Günther. En ce qui concerne moi, j'adore la manière dont j'ai connu la valorisation de la nourriture et du fait de manger ensemble en France. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup et je crois que c'est en lien fort avec l'environnement parce que la nourriture, c'est forcément en lien avec la nourriture. Et avec l'environnement, pardon. Qui veut donner la version française d'une vertu à prendre en Allemagne? Alors une vertu allemande, c'est peut-être aussi le fait de prendre plus le vélo, de faire l'effort de prendre des transports qui sont moins rapides mais qui sont plus écologiques. Et que ici on voit sur le campus que presque tous les Allemands ont un vélo, alors même que Nancy n'est pas forcément la ville la plus sûre en termes de transport cyclable. Mais voilà, oui, c'est une qualité. On a tous à y gagner. Au-delà des engagements qu'on va qualifier d'universitaires, qui sont voilà, le fait qui se déroule dans le cadre de votre formation ici à Nancy, sur ce campus européen franco-allemand de Sciences Po, vous avez également des engagements personnels, par exemple. Quelque chose de très personnel, c'est que j'essaie d'éviter le plastique ainsi que je mange vegan depuis cette année. Et je me rends compte que ça marche très bien. Voilà. On va continuer le tour de table. Pourquoi pas, Judith Heidebreck?
Moi, je suis végétarienne depuis 5 ans maintenant, je crois, et j'habite avec une végane, du coup, je suis plutôt végane maintenant aussi. Et pendant les 6 semaines avant Pâques, en Allemagne, on fait souvent Fasten, Carême. Et nous, on a pris comme carême de ne plus utiliser le plastique aussi. Donc, on essaye ça et on va faire les courses au magasin vrac. En même temps, évidemment, vous êtes des étudiants engagés dans le domaine universitaire, forcément, et on peut comprendre et on peut imaginer que vous le faites également à titre personnel. On continue le tour de table, Apolline Simons. Oui, moi j'avais fait plusieurs projets, ici en partie moins parce qu'on n'y est que pour 2 ans, mais même ici aussi, on se rend compte que là où souvent il y a des problèmes avec l'engagement pour l'environnement, c'est quand on est à l'intersection de 2 groupes avec des difficultés. Moi je me suis engagée pour les migrants et pour les réfugiés à Nancy avec beaucoup de difficultés. Et là, quand on essaie en plus de rajouter le thème de l'environnement, j'ai envie de dire que ça sabote tout parce que d'un coup on se retrouve avec trop de conflits. Et j'avais un peu la même expérience avant en Allemagne quand j'avais travaillé avec handicap et environnement. Et là encore, comment est-ce qu'on arrive à mettre ces thèmes très difficiles ensemble. Et c'est un peu mon désespoir personnel en ce moment. J'ai envie de dire que c'est difficile de s'engager autre part que dans son groupe un peu... on va dire quand même un peu privilégié étudiant dans lequel on est, ça devient vite très difficile. En même temps, on sait bien que le développement durable ne se limite pas à agir dans une des sphères, que ce soit le social, l'économique ou l'écologie, mais que la difficulté, c'est bien précisément dans cette interface-là. Clara Gervais. Donc moi j'essaye de faire pendant les vacances, notamment d'été, du volontariat environnemental dans des chantiers européens. C'est-à-dire c'est aller dans les endroits, protéger la biodiversité, les espèces, faire des choses concrètes et être dans la nature, c'est ce qui me plaît, c'est un peu mon engagement. Des choses concrètes, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas concrètes en matière d'environnement. Mais pour la protection des espèces, savoir que par exemple on va faucher une prairie et se sentir vraiment dans la nature et voir les effets. Elisabeth Speyer. Alors déjà, c'est un peu le cliché, mais j'essaie de vraiment aller partout avec le vélo. Et de plus, en France, j'ai découvert les marchés qui sont vraiment super cool. Et j'ai pas l'impression qu'il y a un équivalent en Allemagne. J'essaie d'y acheter des choses pour éviter notamment le plastique, etc. Et on termine avec vous, Baptiste Guimard. Oui, donc moi non plus, je n'ai pas le permis et je peux donc me déplacer aisément à vélo. Alors là, ça prouve que ce n'est pas un choix, en fait, c'est une contrainte. Non, voilà, je suis également végétarien. J'ai participé à pas mal de projets écolos et notamment, j'aime beaucoup tout ce qui est l'aspect discussion de l'environnement. Je pense que c'est en agissant par soi-même et en discutant avec les autres qu'on pourra trouver des initiatives intéressantes à explorer ensemble. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Même si les gens autour de toi
tour de table très rapide avec les 6 étudiantes et étudiants ici au campus européen franco-allemand à Nancy Sciences Po. Je vais vous demander d'où vous venez précisément, de quelle ville, et puis votre projet professionnel à l'issue de vos études. On commence avec vous, Eva Kutter. Alors moi, je suis née à Hambourg-en-Sarre, alors qu'une ville qui a été française aussi pendant quelques temps. Mon projet personnel, c'est difficile à le définir parce que j'ai du problème à le mettre sur une ligne. Je pense que surtout, je veux rester engagée et rester luttante pour des causes importantes. Judith Heidebreck. Je viens du nord de l'Allemagne, de Bramsche, près de Osnabrück, où j'ai grandi sur la ferme biologique de mes parents, donc le sujet me tient beaucoup à cœur. Et comme pour beaucoup d'étudiants de Sciences Po, je ne sais pas exactement ce que je veux faire, mais ça va avoir à faire avec l'international sûrement, et j'aimerais bien m'engager pour l'environnement et contre le changement climatique aussi professionnellement. Futur diplomate environnemental. Apolline Simons. Alors moi, je viens de Mülheim, c'est une ville rurale un peu en face de Mulhouse, mais du côté allemand. Et au niveau projet, c'est difficile bien sûr, mais j'aimerais aussi continuer à m'engager au niveau environnement, aussi professionnellement, et peut-être justement sur cette question d'intersection entre environnement et d'autres sujets, comme par exemple les pays du Sud aussi, et ces questions-là. Il faut traiter les gilets jaunes et aujourd'hui on parle beaucoup de transition écologique et de justice sociale. Voilà un champ pour vous, Apolline. Clara Gervaise. Donc je viens de Saint-Gély-du-Fesque, un village au nord de Montpellier, et pour l'instant mon projet c'est de faire un master de recherche en sociologie et peut-être un doctorat pour faire de la recherche en sociologie de l'environnement. Donc, voilà. Toujours alors c'est un peu comme le bio ou la bio, hein. Les agriculteurs disent quand on a goûté à la bio, on ne peut pas revenir un jour avec le pulvérisateur. Vous, c'est un peu la même démarche. Une fois qu'on est engagé, qu'on a compris les questions environnementales, on ne peut pas revenir en arrière. C'est un peu ça que vous nous expliquez. C'est aussi qu'on pense qu'elles vont structurer l'avenir et les professions de demain. Elisabeth Speyer. Alors moi, ma ville d'origine, c'est Munich. Et pour mon projet professionnel, je me focalisais sur les relations internationales et peut-être aussi faire de la recherche. Et je trouve ça particulièrement intéressant parce que même sur les thèmes comme la sécurité, tout ça va être affecté par les questions de l'environnement dans le futur. Donc ça sera surtout important de se focaliser là-dessus. Je me sens quand même obligé de préciser, Elisabeth Speyer, que vous êtes allemande. Oui. Je le précise parce que vous parlez sans accent. Et voilà. Vous incarnez ici cette âme du campus européen franco-allemand, Sciences Po. Donc, si on termine avec vous, Baptiste Guimard. Alors moi, je viens de Nantes, une ville écologiquement très active et où les citoyens sont très engagés. C'est notamment de là, je pense, que vient mon engagement. Plus tard, j'aimerais continuer à m'engager, que ce soit peut-être politiquement, que ce soit peut-être sur des questions d'urbanisme ou autre chose, mais j'espère vraiment pouvoir travailler à cette dynamique écologique dans l'avenir. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Quand on est comme vous, Eva Kutter, Judith Heidebreck, Pauline Simons, Clara Gervaise, Elisabeth Speyer et Baptiste Guimard, étudiants en première et deuxième année sur le campus ici européen franco-allemand Sciences Po à Nancy, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Qui veut commencer? Judith Heidebreck. Je suis coup de gueule pour les vacances d'une semaine en avion dans des pays comme la Tunisie ou en Bali. Alors qu'est-ce qui vous gêne? Le fait que ce soit une semaine, le fait que ce soit dans ces pays-là, ou j'imagine le fait que ce soit en avion? C'est les trois faits. Donc premièrement, le fait qu'on prend l'avion pour aller quelque part pour une semaine où on va jamais avoir la possibilité de vraiment découvrir le pays, la culture, ça n'a pas de sens. Aussi, le fait que les prix d'avion sont aussi bas. Par exemple, un vol d'ici à Édimbourg ou en Espagne, ça coûte parfois 7 € et c'est moins que d'aller prendre le train pour aller à Strasbourg. C'est incroyable, c'est pas possible que ce soit comme ça. Et oui, c'est vraiment le coup de gueule que j'ai en ce moment parce que ça me gêne beaucoup. Et sur Instagram, on voit toujours les gens qui font leurs vacances là. Et après, on peut prendre l'avion pour aller voir un coucher de soleil au bout du monde. Oui, et après, ils se prennent en selfie sur la marche pour le climat. Ça va pas ensemble, je trouve. On peut prendre l'avion, je veux pas l'interdire, mais il faut que ce soit justifié et que ce soit vraiment... il faut y penser, comme pour manger de la viande ou des trucs comme ça.
C'était votre coup de gueule, Judith Heidebrecht, mais vraiment largement partagé par vos camarades ici autour de la table. Un autre coup de gueule, Eva Günther? Oui, mon coup de gueule personnel, c'est vraiment l'omniprésence du plastique, ce qui se manifeste ici à l'université, surtout à travers la machine à café et les gobelets de plastique, mais qui sont omniprésents aussi partout, non seulement en Nancy, mais dans toute la France, toute l'Allemagne. Et alors là, c'est vraiment où je pense que c'est facile à commencer. Et voilà. Mais j'allais dire, mais alors que fait Sciences Po Environnement? Que fait la démarche zéro fossile contre les gobelets et les cuillères en plastique? Parce que là, c'est à votre portée, vous avez moyen d'agir très concrètement. Voilà, il y a des gens qui agissent très concrètement aussi ici sur le campus parce qu'en fait, la machine à café, ce n'est pas de leur faute. On peut utiliser des gobelets réutilisables et elle ne va pas donner des gobelets de plastique non réutilisables, la machine. Et c'est les associations qui s'engagent pour la réutilisation des gobelets, mais ce sont les étudiants et étudiantes qui ne le font pas forcément. Alors, c'est mon coup de gueule dans ce cas-là, surtout contre mes collègues et moi parfois. Apolline Simons, vous voulez encore en rajouter une couche? Oui, tant qu'on parle du plastique, le plastique autour des produits bio, c'est difficile aussi pour moi. Voilà pour les coups de gueule. J'imagine, on aurait le temps, on aurait sans doute encore beaucoup d'autres. On va terminer avec les coups de cœur. Baptiste Guimard. Oui, alors moi j'aimerais commencer par ce fameux printemps de l'écologie qui vient de commencer il y a quelques jours, que ce soit les jeunes qui ont suivi l'appel de Greta Thunberg, que ce soit l'ensemble des citoyens dans le monde qui se sont mobilisés ce 16 mars. Je suis sûr qu'on va y arriver tous ensemble et que notamment les élections européennes seront une autre date charnière pour nous, pour montrer notre envie d'avancer et de vivre dans un monde meilleur et dans une atmosphère plus durable. Donc vous, Baptiste Guimard, si je vous comprends bien, le printemps n'est pas forcément synonyme de solde, par exemple. Ah bah je savais même pas qu'il y avait des soldes au printemps, parce que pour moi ils sont... Le printemps c'est la saison, évidemment. Qui veut rajouter encore aller des cœurs sur ce coup de cœur, Clara Gervaise? Heureusement, on peut faire beaucoup de coups de cœur parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont porteuses d'optimisme, mais je pense notamment à l'appel des étudiants pour le réveil climatique qui a été lancé fin 2018 et que j'invite tous les étudiants à signer. Parce que d'abord il est très intéressant à lire et il nous rappelle les choses fondamentales et notamment nous interroge sur comment on va dans notre métier concilier nos engagements pour l'environnement et notre métier. En même temps, vous évoquiez plusieurs fois autour de cette table la marche pour le climat qui s'est déroulée samedi 16 mars ici à Nancy. 4300 personnes, pour une fois, un accord entre la police et les organisateurs, en tout cas les co-déclarants, donc on peut se fier à ce chiffre. En même temps, c'est une petite minorité quand même, non? Oui, bien sûr, mais bon, il y a eu quand même presque plus de 2 millions de personnes qui ont signé l'appel pour l'affaire du siècle. Donc il y a aussi un grand nombre de personnes qui ne vont pas forcément manifester, mais qui encouragent. Et il faut bien sûr les inviter à tous à se mobiliser en masse et plus activement. Judith. Et on l'a vu aussi vendredi pour la grève pour le climat, c'était global et il y avait des jeunes partout dans le monde qui ont manifesté et j'ai trouvé ça très très beau de savoir que mes amis en Allemagne ont manifesté également pendant que j'étais ici en France. Je leur ai envoyé des photos de la manif sur la place d'Anne, ils m'ont envoyé des photos de là où ils étaient, donc ça me réchauffe le cœur qu'il y ait des gens partout sur le monde, en Australie surtout aussi, qui manifestent pour le climat. Et oui, ça c'est vraiment un grand coup de cœur aussi. Et c'est d'ailleurs probablement on va dire une singularité ou une nouveauté que la jeunesse se mobilise aujourd'hui. Toujours sur la lancée des coups de cœur, Clara Gervaise. Oui, bon, pour revenir par rapport aux grèves du climat, ce vendredi, on a vu des collégiens qui faisaient leur première manifestation, leur premier rassemblement. On n'est jamais trop jeune pour commencer. Voilà, on n'est jamais trop jeune pour commencer. C'est important ça nous a fait plaisir de les voir. C'est rare d'être dans une manifestation avec majoritairement des gens plus jeunes que soi. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous êtes une génération et qu'évidemment, on ne peut plus se passer d'Internet. On sait aussi que Internet est excessivement consommateur d'énergie. Tout à l'heure, Judith nous parlait de ces gens qui voient l'autre bout du monde et se prennent en selfie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là une forme de contradiction entre une génération très connectée et qui en même temps manifeste contre le réchauffement climatique? Question piège. Eva Günther. Je pense qu'il y a quand même une différence notable entre le fait de prendre les avions et le fait d'utiliser des ordinateurs, parce qu'en soi, l'énergie est possiblement renouvelable, alors que
si on va aller manifester, je dirais qu'on le fait pour que il y a des actions pour l'énergie renouvelable. Eva Günther, Judith Heidebreck, Apolline Simons, Clara Gervaise, Elisabeth Speierl, Baptiste Guimard, merci. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur le développement durable vu et mis en œuvre par des étudiantes et étudiants en première et deuxième année du campus européen franco-allemand de Sciences Po Nancy. Wir bedanken, nous remercions Clara Gervaise, Eva Günther, Judith Heidebreck, Apolline Simons, Elisabeth Speierl et Baptiste Guimard. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sciencespo.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Où va le monde par le groupe La Femme paru sur l'album Mystère sorti en 2016. Cosmopolite par l'allemand Christian Gingerich alias Chris Cosmo paru sur l'album Musik für die Bewegung sorti en 2009. Et enfin Citoyen du monde par le groupe franco-allemand Irie Révolté paru sur l'album Aller sorti en 2013. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.